Très bien. Autre jour, autre sac, nous allons attaquer le sac F. À l'intérieur, comme je vous l'ai dit, tout est sous-compartimenté. F3, F4, F5, ah, F2, on approche du but. F1, Yeehaw F6 et 7. Alors, nous allons commencer tout simplement par les triangles. Alors, c'est peut-être un peu poussé d'avoir le sac juste avec les triangles. Donc, les triangles haut de body qui sont pleins. Il n'y a pas besoin de visser une plaquette dessus ou autre, ils sont simplement remplis, ce qui fait que bon, tu prends un peu de saleté, mais ça peut tomber. Évidemment, la boue, elle, va rester collée dedans, c'est clair. Pour le sens, eh ben c'est génial, c'est pareil, il n'y a pas de sens. Ce qui est cool, niveau pièces détachées, qu'il faudra faire attention souvent quand les triangles sont comme ça, c'est ce que moi j'ai constaté, c'est que souvent quand tu commences à avoir un grand angle de suspension, tu as ici le cardan qui va frotter ici s'il n'y a pas une découpe assez grande à ce niveau-là. Du coup là on peut compenser sur les fusées, ça nous permettra quand même pas mal de choses je pense. Et sinon Mani, bah, il va se jouer de la Dremel. Là ils te disent, je vais mettre un rat pour commencer. Ceux-ci sont donc les vis de butée, les drop screws, que eux ils appellent set screws, donc vis de réglage. Pas très compliqué, et pourtant, Mani vient de le faire à l'envers. Non, c'est bon, tout va bien. Étape numéro 2, c'est la préparation de la barre stab. Barre stab chez Hot Bodies qui est donc monté relativement simplement. Wouh! Ouais, je suis content parce qu'en fait, là on est. Les premières vidéos étaient faites dans la nuit d'un samedi à dimanche. Là on est dimanche soir et j'ai passé la matinée à rouler, j'ai repassé un petit coup l'après-midi, même si j'ai eu un petit déboire avec un cardan GPM sur le X-Max. J'ai testé les cardans GPM sur le UDA et le X-Max et dans les deux cas on a eu le même souci, c'est il y a un axe de cardan qui allait se promener. Alors, barre stab, tu prends la chape, tu prends le petit bétière, tu le vises dedans, tu vises à peu près moite-moite, puisqu'après il faut que tu visses l'autre côté dessus. Là il n'y a pas de pain inversé, il faut les visser au contact pour être serré. Voilà, un. Pareil pour le deuxième. Deux. Alors les perturbés du micromètre, évidemment, iront mesurer la vis pour qu'elle soit également positionnée dans les deux chapes. Comme toujours, le petit chiffon pour mettre la petite rotule. Hop. Et hop. Là, en général, on met un petit coup de l'optique, ça fait pas de mal. C'est pas des vis que vous avez besoin de serrer très fort pour ne pas abîmer les têtes. De toute façon, comme c'est rikiki, hop. Et là, la seule chose à laquelle il faudra faire attention au moment du montage sur les trains, c'est le sens dans lequel doit aller la rotule supérieure.
c'est-à-dire celle-ci, puisque tu peux la monter comme ça ou comme ça, selon les véhicules. Tu as différents conseils dans ce cas-là. Comme c'est le train avant, eux ils te positionnent la barre comme ça. Le plus dur, c'est vrai qu'au début pour les débutants, c'est de travailler dans l'espace par rapport à ce qu'ils présentent sur la notice. Donc là, ils te mettent la barre comme ça sur la notice, et tu te retrouves ici. La barre d'ailleurs qui est conséquemment épaisse, et ils te disent d'aller rabougri. Alors quand tu fixes tes petits éléments comme ça, il faut faire attention à une chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver sur véhicule. Donc je vous conseille de ne pas serrer trop fort le temps de préparer la barre et d'ajuster ensuite par rapport à la position sur le véhicule, la position de votre BTR. Pour qu'il soit accessible en toutes circonstances, il y a certains angles où tu n'arriveras pas à accéder à ton BTR. Quand c'est monté sur le véhicule, tu seras donc obligé de démonter, ça peut être un problème. Donc il faudra faire le nécessaire au moment de monter le reste. Tout comme l'angle, puisque là les biellettes ne seront pas tout à fait sur un angle droit, elles seront un petit peu décalées, mais ça tu ajustes au moment de le faire. Ok, tu poses ça de côté et on attaque enfin une partie intéressante, c'est-à-dire la cellule. On va mettre ça de côté. F3. Ce qui est sympa dans ce kit, c'est que tu n'as pas de grappe. Tu t'amuses pas avec ton petit cutter à gratter les petits bouts de plastique qui restent. Cardan central avant, balèze. Il est flex, mais il est vraiment méchamment costaud. Cellule, travaillée très lisse. Ça change un peu des autres qui ont plein de formes partout. Et le montage de la barre stable, donc qui est classique, la barre stable est posée dedans et tu as juste 2 cavaliers. Moi perso je préfère avoir une plaque, puisqu'il y a 2 cavaliers, quand tu dois démonter sur le circuit ou autre, pour changer, pour régler, tu as 2 pièces qui peuvent se balader avec 4 vis. Alors eux ils n'ont pas mis de petites bagues d'arrêt gauche-droite ou autre à cause de ça. Allez, je vous l'ai montré, je vous l'ai expliqué précédemment. C'est que la barre de toute façon est juste bien gauche-droite, donc elle ne peut pas se balader ici à ce niveau-là. Et les roulements. Roulements qui ne sont pas étanches, ce sont des double Z. On a un petit espace, on voit les billes à l'intérieur, c'est pratique pour par contre la lubrification. Tu mets de l'huile spéciale pour roulement dessus et c'est parti. Et ça c'est géant, regarde ça, ça c'est des roulements corrects de taille hyper méga balèze qui vont pas bouger tout de suite. Tu as un grand dedans et un petit dehors parce que c'est guide. Perso, j'aurais bien vu 2 gros mouse comme ça. Ils ont préféré des plus petits. Au niveau de la fixation, ben, il s'enclenche bien. Il n'y a pas de jeu, ça c'est très bien. Pignon d'attaque. Ça, c'est de l'usinage speed. Comme il est très gros au niveau du roulement, effectivement, ils ont intégré la tête du cardan à l'intérieur. Et on va voir comment ça se passe d'après le plan, puisqu'on se retrouve ici avec 2 rondelles de Chaim, un circlips et un soufflet. Alors eux, ils nous disent de mettre le soufflet sur le cardan. Pas spécialement de sens, on va juste laisser l'inscription côté cellule qu'elle soit visible, juste pour dire que c'est classe. Tu fais gaffe, tu n'exploses pas le soufflet en le passant dessus. Et là, il y en a qui se marrent, ils disent Bali avec ses gros doigts, ça va pas durer. Et non, t'as vu, j'ai réussi. Mécréant. Et là, il te parle d'un seul et unique Chaim. Et regarde la notice. Tu passes dans le roulement avant, roulement arrière, le petit Chaim et le circlips. On a donc quand même la noix à l'extérieur ici. En parlant des rondelles de calage, je confirme que les rondelles de calage aussi au niveau des diffs passent bien sur les noix. Tu peux donc y accéder par l'extérieur. Tu mets
ton petit cardan et ton circlips. Alors, et le circlips, il va... Alors, c'est pas super clair. Donc, il ne retient pas le cardan. Le circlips va complètement au fond pour empêcher la noix en fait d'avancer tout simplement. Alors pour faire ça, tu peux utiliser une pince si tu as une pince, sinon un simple tournevis fait très bien l'affaire. Tu le maintiens comme il faut en place. Tu fais attention, tu l'écartes pas trop, tu vas pas comme un bourrin, parce que s'il est trop écarté, il tiendra zéro. Le but c'est de pas détendre le circlips. Hein. Voilà. Et il se met dans la gorge ici à ras. Donc on a un tout petit jeu mais pas trop. Est-ce qu'on met les deux? Ouais. Là on a la place pour mettre les deux. Je dirais qu'on va y mettre les deux. Là, évidemment, il n'y en a pas qu'à dire ils en ont livré deux, il fallait mettre les deux tout de suite. Mais comme c'est pas précisé sur le plan, il vaut mieux se prendre le temps de faire un petit essai, tu vois, de perdre un peu de temps. Et d'être sûr. Parce que si, en fait, tu mets trop de contraintes sur le pignon là, sur les roulements, en fait, si tu forces avec les deux rondelles de calage, ce qui va t'arriver, c'est que tu auras une pression trop grande sur les roulements. Donc ils vont aller durs et tu vas avoir un échauffement. Là, ça marche parfaitement. Je confirme donc que tu peux mettre tes deux rondelles de calage. Évidemment, là, il y a les deux derrière. Il faudra voir au moment de mettre le diff si il faut mettre une devant, une derrière. Si tu peux mettre les deux devant aussi, évidemment. On va faire juste gaffe si ça passe bien au niveau du circlip, s'il ne va pas blesser ici le 1, 2, 3 essai, la bague en métal qui protège les roulements. On va donc prendre le diff. Là, tu ne te trompes pas, on est parti sur le diff avant. Nous allons prendre le diff avant. Diff qui ont des très petites dents. La démultiplication est faite à ce niveau-là, c'est-à-dire on a une couronne de... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dents. Et ici, pour avider une bonne quarantaine de dents. Et là, l'étape rigolote, où ils te disent, faites attention à la direction. Ça, on le sait, puisque comme dit, ça change le sens. Et il y a quand même écrit, attention, donc si ton vario et ton moteur permettent l'inversion, il faut faire gaffe au sens, ou tu peux le monter de l'autre sens si besoin. Il y a quand même écrit, faites gaffe de ne pas vous tromper, d'inverser la rotation de l'avant et de l'arrière, comme si vous étiez pressé ou fatigué ou distrait. Ça c'est funky de voir ça dans une notice. Et là, on a quand même beaucoup de jeux. Tu vois, on a beaucoup de jeux et on a un espace suffisant entre le bout du pignon d'attaque et la couronne principale. On va donc éloigner les deux rondelles de Scheim et on va passer une des deux rondelles de Scheim ici devant pour faire l'essai. Prenez-vous vraiment le temps de faire cette opération. Ça vaut le coup pour la durée de vie, très clairement.
les petites rondelles, viens. Je trouve que ce passage pourrait être un tout petit peu mieux expliqué. Après, c'est pas un engin pour débutants à la base, donc c'est vrai que... Voilà. On va en glisser une devant, si ça va, normalement oui. Elle devrait s'arrêter à ras sur les dents. Alors, soyez doux avec ces rondelles de calage, elles sont très très fines et très très vite déformées, endommagées. Et quand c'est déformé, endommagé, eh ben, tu galères après à les glisser par-dessus, les enlever, les remettre. Alors, et là, je crois que niveau diamètre, on ne peut pas la glisser par-dessus. Et effectivement, ils ont un petit arrêt ici. On ne peut donc pas faire ça à ce niveau-là. Je n'arrive pas à mettre la rondelle de Scheim plus loin que cette petite gorge. Bien? Non. Définitivement, ça va très très dur. On va donc la laisser là où elle était. Ne vous dites pas, je vais pas la mettre, puisque comme ça le pignon a un peu de jeu en avant. De toute façon, ce sont des pignons coniques. Le pignon va donc de toute façon à l'accélération être poussé en arrière à sa butée maximum. On va donc remettre ça en place. Et on va régler le jeu. Au lieu d'avancer le pignon d'attaque, on va déplacer le diff vers le pignon d'attaque. Alors, si on avait des grandes dents, ce jeu ne serait pas très grave. Mais avec des petites dents comme on a ici, il vaut mieux être prudent. Voilà, tout est bien en place. On va enlever la rondelle de Scheim de ce côté. On va la mettre là. Donc deux seuls d'un côté, ce qui va décaler le diff vers le pignon en question. Même là, ça reste un peu beaucoup à mon goût. Alors, il y a plusieurs méthodes de calage, évidemment. On peut caler ici au niveau du roulement pour déplacer, et aussi à l'arrière. Le problème, c'est que pour caler à l'arrière, c'est-à-dire que les roulements de toute façon seront poussés au bout des gorges, pour presser le diff à l'intérieur, il faut chaque fois tout démonter. Donc moi, je vais rapidement m'attraper une rondelle de calage. S'il me reste quelque part dans mon assortiment de la bonne taille, parce que ça, c'est toujours le Binz. Je trouve ça assez dommage, quand tu as un kit neuf, de devoir te trouver ou commander tout de suite avec le kit des rondelles de calage. Parce que si tu en achètes et elles ne te servent pas, ben, c'est super. Moi, j'aime pas acheter des trucs qui ne servent pas. Celle-là, elle est un peu plus épaisse. Là, on n'a plus assez de jeu, c'est clair. Je vais donc enlever une origine et laisser la mienne qui est un peu plus épaisse. Toujours pas bon, tu vois. Ma rondelle est définitivement plus grosse que les origines. On va donc supprimer les deux origines et mettre uniquement ma rondelle. Voilà. Voilà, là on est bon, je sais pas si tu entends. Un tout petit jeu, tout léger. Là ça me plaît. On peut essayer d'en mettre une de chaque côté.
Là c'est pareil aussi, il faut que ça rentre tout seul. Hein. Si tu dois forcer le diff pour rentrer, te disant c'est bien, comme ça il est bien calé, tu vas faire pression ici sur la cellule, ça sert à rien. Voilà. Là, on a un tout petit jeu, c'est pas mal. On peut essayer ça. Tu t'amuses, hein. C'est vraiment, faut trouver le feeling. Tu fais des essais. C'est ta bagnole, tu fais comme tu as envie. Là, c'est clairement définitivement trop. On va donc laisser celle-ci de côté, parce qu'on en a certainement besoin à l'arrière. Parce qu'il ne me restait plus qu'une rondelle de calage plus grosse. Voilà, là on est bon. On va pouvoir ensuite faire la suite. Ça c'est toujours le plus long quand tu découvres une machine, quand tu n'avais pas encore ce type d'engin, de se prendre le temps du calage. Après, voilà, il y a plein de machines que tu connais, tu sais déjà comment faire, donc c'est pas la peine de t'exciter. Là, ils te disent aussi déjà de mettre le cardan dedans et de faire tout le reste du boulot avec le cardan dedans. Ça, je trouve un peu crétin, puisqu'il n'y a rien qui tient à ce cardan. Tu vois, un petit peu là. En fait, tu le glisses dedans de travers. Ça le maintient un petit peu, mais tu vas te retrouver avec ce machin qui se balade tout le reste de l'opération. Donc ça, moi, perso, je le mets à la fin. Je vais plutôt que de m'amuser à glisser ce machin dedans, fixer toutes mes affaires ici, et ensuite uniquement mettre le cardan à la phase finale. Alors, 2 vis sur le dessus, classique. Ce qui fait donc que cet engin, qui est pourtant un engin de compète, n'a pas un accès rapide au diff. Tiens, si quelqu'un pouvait me dire, c'est sur le Buggy V2, ils ont modifié ça. Je sais qu'ils ont modifié les cardans, mais je ne sais pas s'ils ont modifié ça. Là, j'ai pas oublié de mettre la graisse, je la mettrai à la fin. Je vais tout simplement la mettre par en bas. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Après, tourelle. Magnifique tourelle en carbone. Pas trop exagéré. Juste bien usiner ce qu'il faut. Là, tu as 6 vis pour la fixer. Non, tu en as 4. Il y en a 2 qui sont pour les plots de carreaux. Voilà. Plots de carreaux qui sont montés à l'arrière. Oh. J'espère que les carreaux vont arriver cette semaine. Ça serait bien d'avoir synchro la carreau juste à la fin du montage. Parce qu'il y a BBR de chez LB Painting qui m'a fait un truc comme j'aime. Après, on arrive enfin à ce sac F4 qui contient ces fameuses cales de train qui ont des réglages vraiment dans absolument tous les sens. Tu as ici un marquage sur les cales pour la hauteur. C'est-à-dire celle-ci, tu peux l'utiliser de ces deux sens-là, ce sont les deux extrêmes, tout en haut ou tout en bas. Ça te fait donc deux réglages. Tu as celle qui est centrée, qui forcément ne fait que le centre, ça c'est clair. Et tu en as deux points qui est au 1 tiers, 2 tiers, donc tu peux pareil faire deux réglages. Ça te laisse donc 5 possibilités de réglage. On a deux petites cales. On a un mini micro BTR que je ne sais pas encore à quoi il va servir. Je ne l'ai pas vu sur le plan. Intéressant. Il n'est pas sur le plan. Il est là. Alors, ça c'est funky. Tiens, j'ai le deuxième. À aucun moment sur le plan, il ne parle de ce petit BTR pour bloquer l'axe. Ça, c'est
marrant. Ils avaient peut-être une autre idée dans la tête qu'ils n'ont finalement pas utilisée. Parce que c'est vrai qu'au lieu d'avoir une vis complète qui traverse le tout, on aurait pu avoir uniquement un méplat ici et la bloquer d'un sens pour pouvoir la tirer par devant. Je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu. Là, sur ces vis qui ont donc des têtes hexagonales, ce que je vous avais dit, il est donc possible, quand tout est monté sur le véhicule, d'attraper uniquement la tête de cette vis. Néanmoins, elle est montée par derrière, donc de toute façon, tu n'arriveras pas à la sortir sur sa longueur. Donc pour changer la cale de train arrière, c'est pas possible, mais il n'y a pas de cale de train à ce niveau-là, donc ça c'est très bien. C'est à l'arrière qu'il y a deux cales, à l'avant il n'y en a qu'une. Tu as donc la cale de train avant, complètement, qui reçoit les butées avec trois petits trous, donc complètement décalé le haut. Ça veut dire qu'on a ici, dans ce cas-là, quand tu montes ça comme ça, tu as un angle de kick-up le plus grand possible, c'est-à-dire le triangle est couché en arrière. Si tu descends, évidemment, tu seras à plat. C'est ce que j'ai tout simplement utilisé sur la GT. À l'arrière, on est fixé comme ça. Ça, c'est bon. Ça passe dans la cellule. On a par l'arrière les vis courtes qui sont comme chez Obao avec un gros filetage M4. Par contre, américain. C'est-à-dire que le filet est assez gros. Et il faut vraiment forcer tellement pour le mettre dedans. Ouais, ça va vraiment dur, la vache. Celle-là, elle ne bougeront pas. Alors là aussi, on a des réglages avec des petits points, donc on verra à un moment ou un autre dans la fin de la notice si il est possible peut-être d'avoir d'autres cales ici qui permettront de changer encore un peu quelque chose sur l'angle. Sinon, il n'y aurait pas ici ce marquage. Ça sert bien à quelque chose, c'est clair. Triangle gauche, triangle droit. Très marrant aussi sur ce haut de bodies, on n'a pas de vis ici avec une tête ronde pour poser. On a à l'ancienne juste la pointe du BTR qui va aller poser sur le châssis. La cale de train avant. Et Mani l'avait en main à l'envers. Je parle trop. Voilà. Là, tu mets tes M3. Alors, toute la vis est en axe de 4. Donc forcément, ils ont mis du M3. Puisque du filetage M4, c'est plus gros qu'une tige M4. Ça serait donc pas aller niveau montage. Voilà. Donc sur le véhicule, tu pourras prendre la clé plate pour tenir ici et faire tourner l'écrou à l'arrière. Il y a des petits BTR ici qu'on peut mettre en haut qui vont bloquer les axes. Ce qui fait que le triangle ne tournera que sur l'axe. Il n'y aura pas l'axe qui va aller tourner dans la cale en alu. C'est pour ça que je pense qu'ils l'ont mis là. C'est vraiment étrange qu'ils n'en parlent pas. Alors, soit ils l'ont oublié, soit ils ont vraiment décidé de ne plus le mettre. Moi je vais le faire. Alors moi, j'aurais bien vu un petit méplat sur cette vis pour que ce BTR se mette dessus. Parce que ça permet aussi évidemment d'enlever et de remettre le kneel stop ici à l'avant sans tenir la tête. Là, ça risque de forcer dessus. Peut-être que ça va bouger quand même. Ne serrez pas ici comme un bourrin, il faut juste que l'écrou est pris sur
le filetage, c'est-à-dire que la bague caoutchouc soit passée sur le filetage. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Un petit point de serrage et tout marche nickel. On a largement assez de jeu à l'intérieur du triangle d'ailleurs, tu vois, par-dessus l'axe. Ça aussi très étrange que ça ne soit pas calé plus que ça. Venant d'une machine de compétition, étant donné que les compétiteurs sont vraiment toujours compliqués sur les jeux, là tu vois c'est une machine de compète. Pourtant tu as déjà du jeu. Évidemment là certains compétiteurs vont aller mettre des petites rondelles entre, mais tout ce petit jeu en fait ça fait rien du tout quand tu roules. Et je peux le prouver avec la vidéo du shrapnel. C'est pour ça que je suis pas à cheval sur les jeux. Après, tu prends le petit bag F7. N'importe quoi, Mani. Le 5. Dans le 5, nous avons pare-choc, toujours ridicule sur ces engins. Il y a vraiment temps qu'ils mettent des pare-chocs plus gros. Les vis pour fixer le tout au châssis. Et ce qu'il faut pour fixer la barre stab. Mais uniquement une fois la cellule, pas encore dans les triangles. Ça aussi, un passage un peu ennuyeux. Mini vis. Mini cavalier. Tu serres pas fort parce que c'est des mini vis, tu vas foirer le filetage. Tu arrives en contact, tu t'arrêtes. Il n'y a accessoirement aucun effort là-dessus. Donc c'est pas la peine d'essayer de bloquer. Voilà. Et ensuite les petits bêtières là. C'est en plastique, donc c'est pas la peine de mettre le Loctite, ça va se couper dedans. Et là, on va prendre un tournevis. Et là, tu vois bien que tout fonctionne à merveille, que la barre ne peut pas se déplacer à gauche, à droite. Donc tu vas aller serrer tout doucement ici, tout en continuant à bouger la barre, ou alors tu serres un peu, tu bouges un peu. Là, on coince, donc là, on desserre un peu. Elle est nouveau libre, et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, déjà, on sait qu'on peut rentrer la vis à ras. On va le faire. Ça force, tu relâches. Voilà, là, elle fonctionne bien, et quand on va faire la jonction entre les deux parties, il y a bien un triangle qui va faire monter l'autre par la pression sur la barre stable. Là, ils te disent, eux, de mettre